Salut à tous, ici Adrien D. Dans cette vidéo, on attaque la troisième partie de LAMP sous CentOS 8. Et là, on va parler des fichiers de configuration. Donc on a vu en première et deuxième partie comment installer le serveur web, comment installer PHP. Et donc là, on va voir un petit peu les fichiers de configuration et comment renforcer un minimum la sécurité du serveur web. Donc, les fichiers de configuration de Apache sont dans etc httpd. Donc là-dedans, vous avez un dossier conf qui contient le fichier httpd.conf, c'est le fichier principal de configuration de httpd, donc du serveur web. Vous avez un dossier conf.module.d qui va contenir des fichiers de configuration des divers modules à charger. Donc pour information, ça ressemble à ceci, par exemple le module PHP, vous voyez, il va charger le module ici libphp7.so par exemple. Le module ici 00proxy.conf va charger les différents modules de proxy d'Apache. Voilà, donc ça c'est pour la partie conf.module.d et vous avez le fichier conf.d qui contient des fichiers de configuration par défaut livré avec PHP, avec Apache, et puis les vôtres si vous avez envie de personnaliser votre configuration de votre serveur web, comme le fichier testcq.conf que j'ai fait ici. Donc, on va aller voir rapidement le contenu du fichier httpd.conf. Ici, hop. Donc, ce fichier ici contient toute la configuration principale du serveur web Apache. Donc avec serveur root ici, c'est l'arborescence des fichiers de configuration. Il écoute par défaut sur le port 80. Ici, on a l'inclusion donc des fichiers de config.conf qui sont dans conf.module.d. Ici, en dessous, on a dans user et group les deux noms d'utilisateurs et groupes sous lesquels fonctionne le serveur web Apache, parce que Apache ne va pas fonctionner en tant que root, mais il aura son utilisateur propre. Vous pouvez compléter les lignes serveur admin et serveur name avec ce qui vous concerne. Donc là, vous pouvez mettre l'adresse mail, par exemple, de l'administrateur ici. Et puis, vous pouvez mettre le nom du serveur qui est utilisé. Comme ça, ça vous évite d'avoir des messages d'erreur du style « Je ne connais pas le nom du serveur web », par exemple. Et après, en dessous, donc pour le VirtualHost par défaut, donc on a des informations ici. Donc vous voyez par exemple document root, la racine de l'arborescence Apache par défaut, c'est dans var www.html. Et ici on a les différentes directives du contenu de var www et var www.html. Et le fichier termine par ici, hop. Donc la petite ligne include optional conf.d étoile.conf. Donc là c'est l'inclusion seulement à la fin des fichiers de configuration qui sont dans le dossier conf.d que vous pouvez personnaliser à votre guise ou créer des virtualhosts. On fera une vidéo sur le sujet des virtualhosts un petit peu plus tard. Donc ça c'est pour la partie fichier de configuration du serveur web. Concernant le fichier de configuration de PHP, c'est etc php.ini. Donc là, on a le fichier php.ini et puis on a un dossier php.d dans lequel on va retrouver divers fichiers .ini. Et donc là-dedans, vous allez retrouver par exemple le fichier 30pdo MySQL qui a été installé avec le module PHP-PDO qu'on a installé juste dans la précédente vidéo. Et vous voyez, il va charger l'extension tout simplement PHP-PDO MySQL. Et donc, dans le fichier etc php.ini, ici, donc il y a des choses assez intéressantes. C'est là-dedans que vous allez configurer votre PHP. Donc là, vous avez plein de valeurs ici. C'est là-dedans que vous allez retrouver la fameuse valeur timezone. Voilà, donc cette fameuse ligne timezone, si vous la laissez par défaut ici, eh bien, quand vous affichez une page PHP avec la date, eh bien, vous voyez, il nous met la date, donc 5 avril 2020, et l'heure 15h33. Bah oui, parce que là, il se base en fait sur l'heure du Meridian Greenwich.
Donc vu qu'on est en heure d'été, on a 2 heures de décalage avec le méridien de Greenwich. Donc c'est là-dedans qu'on va évidemment mettre notre fuseau horaire, donc Europe/Paris, de manière à ce que les affichages dans PHP soient corrects en fonction de là où se situe le serveur. De la même manière, c'est là-dedans que vous allez retrouver les informations post max size, par exemple, post max size. Ici, donc là, la taille maximum d'une requête post ici, c'est là-dedans que vous avez aussi les fameuses lignes qu'on vous demande des fois de modifier avec file size, par exemple, max file, voilà. Upload max file size, donc ici on ne peut pas envoyer dans un formulaire plus de 20 fichiers par requête et on ne peut pas envoyer plus de 2 mégas. Donc ici ce sont des valeurs des fois que vous êtes amené à modifier pour votre serveur web si jamais vous avez un site internet et que vous avez besoin de mettre à dispo des fichiers de plus de 2 mégas par exemple ou des fichiers de plus de 20 fichiers à la fois. Après chaque modification, il est nécessaire de recharger le serveur web. Donc la différence entre reload et restart, c'est que reload va juste recharger la configuration. Donc ici je fais un reload, si je recharge ma page, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Si le format attendu ne fonctionne pas, vous pouvez faire un restart ici. Hop. Et là vous rechargez carrément le serveur web, donc ça provoque une indisponibilité le temps que ça se recharge, et après ça fonctionne. Alors là, visiblement, j'ai peut-être fait une erreur de syntaxe au niveau du fuseau horaire ici, puisqu'il me laisse à 15h35 ici. Donc je me suis trompé dans le fichier de configuration. Mais à chaque fois que vous faites une modification, il faut évidemment recharger le serveur web. Alors on va juste parler un petit peu de sécurité. Si vous affichez une page qui ne fonctionne pas, ici j'ai activé volontairement un certain nombre d'options qui ne sont pas bien, hein. Mais ici vous voyez, il vous met Apache, la version, on sait qu'on est sur CentOS, on sait que notre site s'appelle tuto-linuxtrix.fr, qu'on écoute sur le port 80. Donc ces informations-là, qui sont désactivées par défaut sur CentOS, sont parfois activées sur d'autres distributions Linux. Donc pour renforcer la sécurité, ce sont des petites directives qu'on peut ici modifier. Donc là, c'est dans le dossier testsecu.conf que j'ai ajouté exprès pour cette vidéo. Donc vous pouvez désactiver ici serveur signature, c'est le cas ici, off. Donc là, serveur signature permet de désactiver cette fameuse signature ici qui s'affiche en bas. Et puis vous avez ici donc server tokens, vous pouvez enlever la variable full et vous mettre par exemple en prod ici, ce qui va permettre d'afficher un peu moins d'informations ici. Côté sécurité, vous pouvez modifier la valeur du timeout par défaut. Sur Apache, le timeout, c'est 300 millisecondes. Bon, si vous avez quelqu'un qui vous fait des requêtes qui n'aboutissent pas sur votre site, ça peut encombrer de processus HTTPD le serveur. Donc, vous pouvez réduire le temps du timeout à 30 secondes ou à 20 secondes, suivant votre préférence. Et puis ici, serveur limite, c'est le nombre de processus maximum que vous pouvez accorder sur ce serveur-là. Donc là, la valeur était à 64. Mais si vous voulez ne lancer que 10 processus maximum sur votre serveur web, vous pouvez en limitant le nombre de processus à 10 par exemple. Une fois que vous avez donc enregistré ça, il va falloir recharger le démon HTTPD. Alors juste avant, je vous montre un petit paramètre que vous pouvez modifier dans le fichier php.ini ici qui s'appelle expose PHP. Donc vous avez une variable expose PHP ici qui est par défaut sur on. Et donc si vous voulez masquer des headers, quand il y a une requête, il y a les fameux headers. Si vous voulez masquer la version de PHP utilisée, eh bien vous pouvez basculer cette variable à off. On enregistre tout ça, on reload cette fois-ci HTTPD
Et donc ici, si je raffiche ma page Not Found, eh bien, vous voyez, le paramétrage a bien été changé et les informations qui étaient écrites là en bas ne figurent plus sur la page d'erreur. Voilà, donc un petit peu côté fichier de configuration et côté sécurité. Si vous avez quelques connaissances avec Apache, avec PHP, et que vous voulez ajouter des petites choses sur la partie sécurité, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ce sera le bienvenu. En tout cas, j'espère que cette petite partie sur les fichiers de configuration et sur la petite partie sécurité vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui parlera d'un autre aspect de LAMP et de CentOS.